Allez Guillaume, c'est à toi. Merci infiniment, merci chers amis d'être là. Vous êtes l'honneur de la France et je sais que un peu plus tard dans l'après-midi, vous serez encore plus nombreux. Je sais que Rennes et la Bretagne s'est mobilisée. J'irai tout à l'heure à Nantes et je porterai à nos amis nantais où se réuniront et les Nantais et les Bretons et les Angevins et les Vendéens. Je leur porterai votre amicale salutation. Vous savez que des yeux sont faits pour voir et que des oreilles sont faites pour entendre. Et parce que vous voyez et parce que vous entendez la surenchère progressiste qui braille en permanence depuis des décennies pour chosifier l'enfant qui va naître, eh bien vous avez décidé de ne pas vous taire. Bravo. Bravo à vous qui êtes déjà présents ici. Bravo à tous ceux qui ont redoublé d'efforts pour organiser cette manifestation. Ensemble, nous sommes tous là pour dire, et s'il le faut pour hurler à la face du monde, que l'on juge une civilisation au sort qu'elle réserve aux plus faibles et aux plus innocents de tous les êtres humains. L'enfant n'est pas un objet dont on dispose à son gré. L'enfant n'est pas un droit que l'on revendique parce que l'on en a envie. L'enfant ne peut faire l'objet d'un contrat ou d'une transaction. Non, personne, quelle que soit d'ailleurs la sexualité qu'elle pratique, non, personne n'a de droit à l'enfant. Malgré les arguties du droit positif, l'enfant est une personne au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle. Et ce rôle, le rôle de l'enfant, qu'il soit né ou non, c'est celui d'un continuateur. Dès lors, ses parents ont une fonction, un devoir envers lui, l'élever pour qu'il puisse, dans le même mouvement, assumer sa singularité et prendre leur succession dans l'histoire des hommes. La chosification de l'enfant, déjà présente dans toute PMA, puisque celle-ci impose un tri eugénique des embryons avant implantation, serait étendue avec l'extension de la PMA ouverte aux femmes seules et aux couples homosexuels. Voilà pourquoi nous nous y opposons. Et il n'y a aucune discrimination illégitime à ne pas attribuer un droit quand il y a une situation profondément différente. En l'occurrence, quand il n'y a aucune capacité naturelle de procréation, quand la stérilité est intrinsèque et non accidentelle. Nous refusons de nous laisser intimider par la surenchère progressiste qui voudrait régulièrement nous faire courir derrière sa dernière lubie. Nous savons bien qu'en matière de bioéthique, tout est lié, tout s'enchaîne, tout se tient, même si le progressisme, on le sait bien, eh bien, n'avance que petit pas par petit pas pour accoutumer les esprits à ces revendications sans cesse renouvelées. Le Pacs, le mariage homo, puis la PMA et demain la GPA. Nous savons bien que les transgressions futures s'appuient sur les transgressions du passé. Nous ne sommes pas paralysés par l'effet cliquet qui voudrait que l'on ne puisse pas revenir sur une mesure qui a été prise antérieurement. Nous savons bien que la matrice de la chosification de l'enfant, eh bien oui, c'est l'avortement. Alors d'aucuns diront peut-être qu'il ne faut pas en parler, de peur de heurter certaines sensibilités, de peur de démobiliser quelques-uns parmi vous, de peur de parler d'un combat qui serait d'arrière-garde. Quel manque de réalisme. Ne voit-il pas que pour les transgressistes, l'avortement est le sujet, le cœur de la question bioéthique et qu'ils y reviennent sans cesse pour aggraver la chosification de l'enfant. Alors qu'elle avait supprimé en 2014 la condition de détresse pour avoir recours à une IVG, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas, en août dernier, introduit la détresse psychosociale pour avoir recours à une supposée IMG, interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire permettre pour des raisons subjectives un avortement jusqu'à la veille de l'accouchement. Et ce n'est pas tout.
il y a quelques jours à peine, les députés ont allongé à 14 semaines le délai pour avoir recours à une IVG et ont même osé supprimer la clause de conscience des médecins leur permettant de refuser de participer à un avortement. Vous avez raison de protester parce que les choses sont claires. Les progressistes ne veulent pas simplement une faculté pour eux seuls. Ils ne veulent pas simplement une faculté pour eux seuls. Ils veulent nous obliger à les approuver. La tolérance dont ils se parent, la tolérance n'est en fait qu'un subterfuge. La tolérance ne leur suffit aucunement. Ils veulent nous obliger à avoir une complicité avec eux. Ils veulent nous compromettre dans leur culture de mort. Eh bien non, nous leur disons clairement et fermement non. Nous continuerons à résister et nous continuerons sans cesse à répéter que l'enfant à naître n'est responsable d'aucun acte qui justifie comme rétribution son élimination. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dupes d'une possible stratégie du gouvernement Macron qui pourrait laisser voter des cavaliers législatifs pour ensuite, en obtenant qu'il soit retiré, prétendre que son texte serait modéré et équilibré. Même si les dernières mesures en date n'étaient finalement pas retenues dans la dernière mouture de la loi, la révision des dispositions en matière de bioéthique resterait inacceptable. Car quel est le sens profond de la surenchère progressiste? L'homme se croit tout-puissant et se veut créateur de lui-même. Dans ces conditions, ne serait véritablement homme et donc digne d'être pris en considération et protégé que celui qui exerce sa volonté pour se rebeller contre la nature qu'il a reçue, pour se retourner contre la nature qui lui a été donnée par l'ordre des choses. C'est tout le fondement idéologique de la théorie du genre qui prétend mettre sur un pied d'égalité toutes les formes de mœurs, tout le mariage homosexuel hier et d'où l'extension de la PMA aujourd'hui. Mais c'est aussi la même démarche qui conduit à considérer que parce qu'ils ne sont pas autonomes, l'enfant à naître ou le malade comateux ne doivent pas être considérés comme de véritables êtres humains. Souvenez-vous, nous nous souviendrons toujours de Vincent Lambert qu'ils ont délibérément assassiné. Pour le progressisme, il n'y a plus d'ontologie, il n'y a que des potentialités. C'est ainsi que tous les garde-fous encadrant la recherche ont été petit à petit, depuis les années 90, supprimés. Et que le projet de loi Macron, que certains qui ont appelé à contre-manifester entendent donc défendre, eh bien cette loi va permettre à des apprentis sorciers de créer des embryons transgéniques et chimériques. Les politiciens prétendent lutter contre le Covid, mais ils cultivent la mort démographique par l'avortement, la mort morale par l'euthanasie, que d'aucuns veulent légaliser, la mort civilisationnelle par la dénaturation de l'homme, que certains vont même jusqu'à considérer comme un parasite pour la planète. Malgré cela, certains de nos compatriotes, et tout particulièrement des élus, n'osent pas s'opposer avec fermeté aux progressistes, par peur d'apparaître passéistes, par peur d'apparaître rétrogrades. Qu'ils n'aient pas peur. Nous sommes là pour leur rappeler qu'ils ne doivent pas se laisser intimider, ni par les menaces de violence, ni par la bien-pensance totalitaire. Certains peuvent se laisser impressionner par un prétendu sens de l'histoire. On n'arrête pas le progrès, essaye-t-on de nous asséner. Eh bien si, il est nécessaire et il est possible de stopper la marche effrénée vers la décadence. Tôt ou tard, il y aura un Nuremberg de la bioéthique, un minima, je dis bien un minima, c'est l'histoire qui jugera et qui nous jugera tous ceux qui sont présents ici sur cette place. Des comptes nous seront demandés. Qu'avez-vous fait de vos talents? Qu'avez-vous fait de votre conscience? Comment avez-vous traité le plus faible de tous les hommes? Que répondront alors ceux qui trouvent aujourd'hui de bonnes stratégies d'être tièdes ou indécis? Que personne ne s'y trompe. Plusieurs d'entre nous peuvent avoir des convictions religieuses qui les amènent à prendre aujourd'hui position en matière de mœurs ou de
bioéthique. Cependant, il ne doit pas, et ils ont bien raison de le proclamer publiquement. Pour autant, c'est bien au nom de l'ordre naturel, de l'ordre des choses que nous sommes mobilisés. Nous sommes profondément sereins. Pourquoi ? Parce que nous ne défendons pas des idées subjectives, nous ne défendons pas un programme idéaliste des choses. En fait, nous défendons très clairement l'ordre naturel qui s'impose à tous, l'ordre naturel dont les hommes dépendent tous. Et pourtant, il est des jours comme aujourd'hui, nous sommes sereins, mais il est des jours comme aujourd'hui où nous ne pouvons pas taire notre colère. Et il est incontestablement de sainte colère à travers l'enfant que l'on veut soumettre à une PMA sans père. Eh bien, c'est la question de l'ordre social et de la responsabilité devant l'histoire de l'homme envers l'homme qui sont en jeu. Personne ne nous empêchera de témoigner et de nous battre parce que c'est une question de conscience et d'honneur. Haut les cœurs et en avant. Merci à tous. Merci Guillaume. Un grand merci pour ton intervention. Et je crois qu'on peut l'applaudir.